Prix de l'or en bourse. Tous les scénarios possibles d'ici la fin d'année, selon ce que fera la Fed entre sa décision de politique monétaire du 17 septembre et celle de la fin du mois de décembre. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex en cette semaine hyper chargée sur le plan des fondamentaux. Nous sommes le 3 septembre. Le cours de l'or et le cours de l'argent sont proches de leur sommet. Se pose la question de savoir jusqu'où ira cette fameuse vague 5-2-5. Souvenez-vous, depuis avril dernier, l'or qui temporisait sous les 3500 $. Rappelez-vous l'approche fractale, l'or qui se situe dans la vague numéro 5 de la grande 5, donc la dernière impulsion. Mais cette vague 5 peut-elle se développer plus haut et jusqu'à où? Eh bien cela dépendra en grande partie de ce que décidera la Réserve fédérale de Jérôme Powell, mais pas que, finalement de la macro américaine, d'un ensemble de facteurs. J'ai voulu synthétiser les choses, j'ai voulu tout reprendre en étant ouvert à tous les scénarios, en vous donnant les prix qui déclenchent, les targets, là où finalement, sous un certain support, ce serait terminé pour l'or. Il faut identifier tout ça à un stade précoce. Je suis très content, l'argent métal a atteint les 40 $. C'était une cible technique que je vous proposais depuis un certain temps. Maintenant, sommes-nous au bout du bout, ou proche de l'être, ou pas proche de l'être? C'est passionnant, tous ces sujets sont passionnants, et croiser l'analyse technique en plus avec les fondamentaux. Alors, souvenez-vous, en début de semaine, dans la nouvelle édition du Top Gun du 1er septembre, enfin dans l'édition du Top Gun du 1er septembre, je vous ai proposé un scénario pour le S&P 500, le dollar, toutes les classes d'actifs. J'avais même dû mettre le BTC dedans, en fonction de ce que peut faire la Fed. Pas de pivot, pivot réel, pivot technique. Je suis allé encore un cran au-dessus. Et pour l'or, je vous ai préparé des scénarios possibles pour l'or, pour le prix de l'or en bourse. Je vais raisonner comme d'habitude avec un prix de l'once d'or en dollars américains, mais je suis allé au-delà de le simple séquençage, pas de pivot, pivot réel, pivot technique. J'ai des cas intermédiaires selon la macro US. C'est-à-dire que la Fed peut faire un pivot réel, mais pour une raison ou une autre. La Fed peut faire un pivot technique pour une raison ou une autre. Bon. Et tout ça aura un impact sur les taux d'intérêt, le dollar, et donc le cours de l'or, mais même parfois, pas indirectement, mais directement, sur le cours de l'or. Donc dans cette nouvelle édition du Fast and Forex, on va reprendre tranquillement ce tableau que je vous ai préparé. C'est aussi l'occasion d'en discuter. Pas forcément d'accord avec ce que je vais vous présenter comme point de vue. Dans une seconde partie, je refais un gros point technique sur le gold, cette fameuse vague 5-2-5, l'aspect chartiste, l'aspect fractal, l'aspect Elliott, l'aspect Ishimoku, l'aspect flux institutionnel, les contrats futurs, les ETF. Vous savez, le jour où l'or aura fini son cycle haussier, ça viendra. Le jour où il aura terminé, c'est quand vous aurez une grosse cassure de support, lorsque vous aurez atteint toutes les targets maximum de 5-2-5 et lorsque vous aurez des outflows sur les ETF gold. Donc, mais pour l'instant, il n'y a pas de cassure de support et il n'y a pas d'outflow, de sortie de capitaux sur les ETF Gold. Donc il n'y a pas d'alerte, d'accord? Pas d'alerte. Même si on est beaucoup plus proche de la fin de cette phase bullish qui a commencé depuis plusieurs années que du début, et sans alerte, vous savez, moi j'ai toujours dit, une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se relance qu'une fois, je le répète. Une tendance se relance plusieurs fois, mais ne se retourne qu'une fois. Et lorsqu'elle se retourne, c'est une conjonction de facteurs qui nous disent « c'est terminé, the top is in ». Bon, sur le gold, on n'y est pas. Est-ce qu'on y sera? Bon, eh ben on va regarder tout ça. Il faut associer tous les aspects techniques et les aspects positionnement, et en particulier l'importance des ETF gold, et en particulier l'importance des ETF gold états-uniens. Bien sûr, je ferai aussi un mot technique sur le cours de l'argent métal, donc le XAG USD. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Alors on bourse tous les scénarios possibles d'ici la fin d'année, donc selon ce que décidera la Fed en termes de politique monétaire, de perspective de politique monétaire, l'impact que cela va avoir sur toutes les classes d'actifs, et puis bien sûr l'impact en termes de corrélation sur le cours de l'or. Le plan, je vous l'ai donné à l'instant à l'oral, je vous l'affiche à nouveau à l'écrit, il faut que je me réduise un petit peu, que vous puissiez voir clairement les slides. Alors, première chose qu'il faut bien savoir, c'est que donc l'or est dans sa vague 5-2-5. L'or est en une phase haussière bullish, notamment depuis la cassure technique haussière de
vous de février 2024, la question de l'ex-ATH. Le mouvement est désormais bien mature. Il reste d'ici la fin d'année 3 décisions de politique monétaire. 3 décisions de politique monétaire d'ici la fin d'année. Le mercredi 17 septembre, dont nous aurons l'occasion de reparler 1150 fois d'ici le 17 septembre. La décision de politique monétaire du mercredi 29 octobre et la décision de politique monétaire du mercredi 10 décembre 2025. Comment je sais que ce sont des mercredis? Parce que c'est tout le temps mercredi. Donc mercredi 17, mercredi 10. Et beaucoup de scénarios sont possibles. Les probabilités que vous avez sous les yeux peuvent changer du jour au lendemain, en fait, dès lors qu'un chiffre majeur est publié. Typiquement, cette semaine, vous savez, vous avez toutes les statistiques américaines de l'emploi, et notamment vendredi 5 septembre, la publication du rapport IFP américain. Le décisif, forcément, pour en tout cas l'action de la Fed le 17, forcément, un rapport NFP qui verrait moins de 100 000, à nouveau moins de 100 000 créations nettes d'emplois ce vendredi, et un tic à la hausse du taux de chômage. Je rappelle qu'en millions de personnes, le taux de chômage n'est pas loin d'un taux de 4 ans. Alors c'est vrai que là on parle de chiffres, on parle de statistiques, il ne faut pas oublier qu'il y a une réalité sociale derrière, mais je ne l'oublie pas. Mais en tout cas, voilà. Et forcément, un mauvais rapport NFP cette semaine crée encore une poussée du gold. Alors, l'idée donc, c'est de réfléchir, de poser les choses. Parce que l'or a certes un mouvement technique alimenté par des flux, et notamment des capitaux institutionnels, qui se déversent essentiellement sur les ETF, d'accord, et puis plus marginalement sur les contrats futurs et les contrats d'options. Ces capitaux institutionnels, s'ils vont sur le gold, c'est qu'il y a des raisons fondamentales. Dans ces raisons fondamentales, vous en avez un certain nombre, mais qui vont bien au-delà du simple aspect refuge. C'est-à-dire que la tendance du gold évolue essentiellement en tenant compte de certaines corrélations. Et si vous deviez citer une seule raison, une seule raison, allez, si vous devez en retenir une seule, pour expliquer, imaginez quelqu'un vous pose la question, vous êtes entre amis, et oh super, l'or, ça monte depuis 1 an et demi, incroyable, même, enfin plus que ça, mais l'or monte depuis quelques années, il est sur ses records, c'est la guerre en Ukraine, c'est le Proche-Orient, c'est la Troisième Guerre mondiale. Non, c'est faux, c'est faux. Enfin, c'est faux, si c'est vrai. Mais si vous devez, rappelez-vous, retenir une raison, la bonne raison, la seule, celle qui est numéro 1, c'est la chute du dollar américain. Point. Et cette chute du dollar américain est à la source des entrées de capitaux sur les ETF spot US. Et vous, les ETF spot US Gold font-ils tout? Oui. Vous faites une comparaison des ETF du monde entier en termes d'asset under management, AUM, la UM des ETF spot Gold US, c'est les 2/3 de la UM du monde. Point. Factuellement. Bien sûr que la géopolitique joue. L'incertitude aussi, la demande des banques centrales, la demande physique. Ok, donc la raison c'est le dollar. Du coup, si la raison principale c'est le dollar directement lié, mais pas que, en tout cas en grande partie, à la politique monétaire de la Fed et aux perspectives de politique monétaire de la Fed. D'où l'intérêt de scénariser en fonction de ce que décidera la Fed. Toutes les parties sont ici, et bien c'est parti, nous attaquons donc la première partie pour donner une partie de plus, une partie de trop. Voici tout d'abord ce que je vous ai proposé dans le Top Gun. Le Top Gun qui a été publié lundi 1er septembre. September on the stock market. Between fear and trap. Entre peur et piège. Bon, alors ça, je vous remonte ça. Pourquoi? Parce que ce concept qui consiste, cette approche qui consiste à scénariser ce que feront les différentes classes d'actifs en fonction du choix que fera la Réserve fédérale au sein d'un certain nombre de choix possibles. Et donc on ne dit pas des alternatives, parce que je vous rappelle, on parle plutôt de choix. Pourquoi? Parce que une alternative, c'est 2 choix. D'accord? Donc, vous dites soit je dois trancher entre 2 choix possibles, ou entre une alternative. Une alternative, en fait, rappelez-vous, hein, une inclusion en maths, 2 choix. On s'en fout. En tout cas, toutes les autres classes d'actifs, je les ai traitées dans le Top Gun du lundi 1er septembre, que je vous invite à reprendre. Et donc ce tableau se présente de cette façon, et donc je vous avais proposé un scénario en fonction de 3 possibilités pour la Fed. L'absence de pivot, le pivot technique et le pivot réel. Je me suis dit qu'il était peut-être intéressant, en particulier pour le gold, parce que clairement, au sein de toutes les classes d'actifs, le gold est très lié à ce que fait la Fed et aux perspectives de politique monétaire de la Fed.
à travers essentiellement l'impact que ça a sur le dollar, mais aussi les taux d'intérêt, nominaux et réels, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de creuser le sujet et de décomposer en fait notamment le pivot réel. Je vous propose donc le tableau suivant, et j'ai mis un code couleur pour que l'on puisse voir les effets que ça va sur le gold. Je vous propose donc 5 cas de figure possibles pour la Fed. Absence de pivot. Pivot technique pour s'ajuster à une faiblesse du marché du travail. Pivot réel, dit LC, sain. Pivot réel, c'est-à-dire un marché du travail sous contrôle, jugé sain parce que ce pivot a lieu car la désinflation a repris. Savez-vous, c'est peut-être un scénario un peu rêvé, mais on s'en fiche. On passe en revue ce qui est possible, on voit de quoi il s'agit et quel impact sur le gold. Parce que comme ça, on sera prêt. Et quand on arrivera d'un point de vue fondamental à savoir où mettre le curseur, et dites-vous bien une chose, nous serons fixés le 17 septembre, peut-être même avant, peut-être même dès le rapport NFP de ce 5 septembre. Nous allons savoir où mettre le curseur, et l'idée est d'être à peu près prêt sur l'impact que ça peut avoir sur le gold, et de croiser ça avec les signaux de l'analyse technique. Voilà, bon, ça me paraît être à peu près une approche cohérente, si ce n'est cohérente, à un minimum rationnel, et si ce n'est rationnel, un minimum organisé. Pivot réel donc sain. Ensuite, autre scénario possible, un pivot réel malsain, c'est-à-dire une série de baisses de taux parce que le marché du travail se dégrade mais l'inflation reste forte. Et un 5e scénario qui serait une action d'urgence de la Réserve fédérale des États-Unis en cas d'envolée du taux de chômage. Cette situation d'urgence me semble avoir une très petite probabilité d'avoir lieu, mais ça me paraissait intéressant de la mettre. Donc l'absence de pivot, tout le monde a compris. Pas de baisse de taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Je vous rappelle que la Fed n'a pas touché à son taux d'intérêt depuis décembre 2024. Et forcément, absence de baisse de taux. Donc pas de baisse de taux le 17 septembre, pas de baisse de taux le 29 octobre, pas de baisse de taux le 10 décembre. Fort rebond des taux d'intérêt et du dollar américain avec un impact baissier significatif sur le gold. Ok. Deuxième cas de figure, le pivot technique pour s'ajuster à une faiblesse du marché du travail. La Fed procède à une baisse de taux unique et isolée, soit en septembre, soit en octobre, pour s'ajuster à un marché du travail plus faible, mais non pas à une envolée du taux de chômage. L'inflation, elle restant malheureusement donc autour des 3%, donc ne permettant pas une série de baisses de taux. L'impact serait neutre à légèrement haussier sur le cours de l'or, avec la stabilisation du dollar, peut-être léger rebond qui agit comme un facteur bearish, mais tant qu'il y a de l'inquiétude sur l'emploi, ça soutient le gold. Un pivot réel jugé sain, c'est-à-dire que le marché du travail reste sous contrôle, mais vraiment les prix rechutent. Voilà, on attend tous ça, boum, l'inflation tombe à 2%. Je pense qu'il y aurait un impact modéré sur le cours de l'or, à travers peut-être une dernière jambe de baisse sur le dollar et les taux. Un impact modéré, pourquoi ? Parce que dans ce cas de figure rêvé, le marché du travail reste sous contrôle. 4e cas de figure, un pivot réel malsain. Forte dégradation du marché du travail. Augmentation de la probabilité d'une récession. Mais, eu égard aux tarifs douaniers de l'administration Trump, malheureusement, impossible de décrocher l'inflation du seuil des 3%. Alors, je pense que ce scénario peut avoir un impact bullish sur le cours de l'or, du fait de la dégradation du marché du travail, du fait de l'augmentation de la probabilité d'une récession, et certains diraient que, mais ça, bon, je suis prudent sur ce sujet, du fait d'une couverture contre l'inflation qui finalement resterait en fait largement au-dessus du seuil de la Fed. Alors, dans ce scénario, clairement, vous avez une baisse des taux d'intérêt. Le dollar, l'impact peut être plus neutre, il faut être prudent. Mais en tout cas, l'impact serait bullish sur le cours de l'or. Notez que, clairement, il y a un lien fort, si on doit retenir 2 facteurs d'influence, entre le cours de l'or et ce que fera le dollar américain, et l'augmentation de la probabilité d'une récession aux US,
mécaniquement, crée au moins dans un premier temps une baisse du dollar. Enfin, cinquième scénario, le scénario donc action urgence en mode urgence de la Réserve fédérale des États-Unis, hausse du taux de chômage en mode hors de contrôle, c'est-à-dire que, rappelez-vous, le seuil d'alerte de la Fed, c'est un taux de chômage à 4,4% de la population active. Dans ce cas de figure, la Fed enchaîne les baisses de taux, voire même passe un jumbo Fed cut. Un jumbo Fed cut, c'est-à-dire 2 baisses de 0,25 d'un coup, 50 points de base d'un coup, donc d'un coup moins 0,50, tant son inquiétude est forte sur le marché du travail, et même si les prix, même si l'inflation reste beaucoup trop élevée, elle ignore ce facteur, car l'urgence, c'est l'emploi. Autant vous dire que dans ce scénario, le gold va skyrocket et ira chercher toutes les extensions, parce que là, nous sommes déjà dans une vague 5 de 5 étendue. Nous sommes déjà dans une vague 5 étendue. C'est-à-dire que les objectifs les plus ambitieux de la 5 ont été dépassés, mais pas encore ceux de la 5 de 5. Et là, on ira chercher dans ce scénario les objectifs les plus ambitieux de la vague 5 de 5. Donc pour résumer, vous avez 5 cas de figure qui sont possibles. Un qui me paraît avoir un impact négatif. Un second globalement neutre, ça peut être neutre bearish, neutre bullish, neutre. 2 qui ont un impact bullish sur le cours de l'or. Et un qui a vraiment un impact hyper bullish. Voilà comment je vois les choses au stade actuel. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Si vous voyez un sixième cas de figure, le cas numéro 6, je vous laisse me le décrire. Alors maintenant, tout ça c'est bien marrant, donc nous avons tous ces cas de figure en tête. Qu'en est-il de la situation technique de l'or qui évolue donc au sein de cette fameuse vague 5 étendue? Nous allons reprendre les différents aspects. L'idée c'est quoi? C'est d'une part, jusqu'où peut aller cette 5 de 5? Moi vous savez que depuis le mois d'avril dernier, j'avais énormément, vous avez suivi mes vidéos, je vous ai dit dès avril, 3005 c'est du lourd. Avril, mai, juin, juillet, août, on a passé 5 mois en dessous. Donc au moins on sait que les niveaux identifiés sont bons. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller encore un poil au-dessus. Je vais vous montrer ça. L'aspect fractal, donc les vagues d'Elliott, le chartisme Ishimoku, est bien sûr toujours associé ça au flux. C'est-à-dire que l'or terminera son cycle haussier le jour où vous aurez une rupture de support, accompagnée de sorties de capitaux sur les ETF, sur les contrats futurs, les contrats d'options gold, là où se trouve la haute finance américaine. Car plus que jamais, parmi toutes les classes d'actifs, là où la haute finance américaine a un poids, c'est sur le gold, du fait du poids des ETF US par rapport à tous les ETF du monde entier, en additionnant ceux de l'Europe et ceux de l'Asie, en termes d'asset under management, AUM. Donc on va dire tout ça. Alors, tout d'abord, sur le plan technique, on reprend la vue long terme. Nous sommes donc dans la 5, nous sommes dans la grande 5. Nous sommes dans la grande 5. Cette vaccin que je vous décris depuis donc la cassure technique haussière de janvier 2024, nous arrivons à un point où, alors on peut toujours aller plus haut, mais on voit très bien où se situe, dans quelle zone d'excès commence à situer le RSI mensuel. Mais bon, vous voyez qu'il y a encore de l'upside si on va chercher des niveaux vieux de 50 ans. Et voilà où se trouve le LMACD. Et on voit que si ça casse, on peut aller chercher des niveaux vieux de 50 ans. Donc, cette 5 de 5, jusqu'où peut-elle se développer? Ça va être passionnant. Première chose, une vague 5, on utilise une projection du bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. L'objectif, en général, le plus ambitieux qu'on peut obtenir, c'est une fois le bas de la 1 au top de la 3 au bas de la 4. Cet objectif se situait ici, à 3200 $. Notez qu'on l'a dépassé et qui fait support. Donc déjà, pour optimiser, il faut donc qu'on calcule la 5 de la 5. Là, nous sommes dans la 5, elle n'est pas forcément finie. Je vais donc aller en hebdomadaire. Et cette fois-ci, là, vous avez donc la vague 5. Donc là, vous avez la 5 et je la sous-décompose sur l'horizon de temps inférieur. Et là, c'est passionnant, puisque je calcule mes targets de 5 de 5. Je reprends le bas de la 1 au top de la 3, mais au sein de la 5. Et là, ce qui est passionnant, c'est qu'en usuel, en général, on fait 0,618 du bas de la 1 au top de la 3, bas de la 4, mais on peut aller jusqu'à 1. En gros, et là aussi, c'était, rappelez-vous, ce report d'orange. Et ça, c'est le niveau dont je vous parle depuis 5 mois. Et depuis 5 mois, regardez, on est en dessous.
Pour autant, c'est pas parce qu'on est en dessous, tant qu'on fait un range et qu'on casse pas de support, c'est pas la fin. Si par contre là on reste en dessous, qu'on finit par casser un support, je vais vous dire lequel, c'est terminé. Rappelez-vous les 5 cas de figure fondamentaux que je vous ai proposés. Dans les cas bullish, et notamment les deux derniers, le marché ira chercher des extensions supérieures de 5 de 5. Et s'il doit aller chercher des extensions supérieures de 5 de 5, j'ai une target, une première ici à 3550. Au-delà, ça vous donne 3008. Moi, franchement, j'ai toujours pensé qu'on était proche d'un top majeur, ici sur 3500, 3550. C'est, grosso modo, rappelez-vous, l'objectif le plus ambitieux que je vous ai proposé. Un objectif sur lequel je suis plus à l'aise par rapport au support. Il est possible que cette vague 5 de 5 se termine à 3550. Dans certains cas fondamentaux qu'on a vus tout à l'heure, notamment le cas 1, le cas 2 et peut-être une partie du cas 3, peuvent faire que fondamentalement, on ne puisse pas aller au-delà de cette target des 3550. Pour aller au-delà de cette target des 3550, c'est le cas 4 ou le cas 5 que vous pouvez reprendre dans la première partie de vidéo. Pour aller au-delà des 3550, c'est le cas 4 ou le cas 5. Le cas 1 et le cas 2 ne permettront pas d'y aller. Et le cas 3, ça se discute. Qu'est-ce qui termine? Qu'est-ce qui nous dit que c'est terminé? Écoutez, regardez. Prenez le graphique en daily. Vous voyez bien on est bien soutenu par le Kumo du système Ichimoku. Pour moi, le cycle est terminé si on casse cette extension de 1, si on casse les 3200. Honnêtement, casser les 3200 $ sur le gold, c'est un vrai signal où on peut dire the top is in. Alors certains vous diront la moyenne mobile à 200 jours, mais elle remonte. Et ceux qui veulent vraiment jouer le truc serré vont vous dire on casse le nuage daily, on casse 3250, c'est terminé. Bon. Concrètement, le garant de la tendance haussière, ça va être 3000, 3250. Enfoncer cette zone, c'est terminé pour ce cycle haussier de long terme. Vous voyez bien que là, nous n'en sommes pas là. Quand j'enregistre la vidéo, aucun support n'a cédé. Donc dites-vous bien une chose, c'est que cette zone-là, 3525, 3550, c'est hyper lourd sur le plan technique. Et que la seule façon d'aller au-delà, c'est le cas 4 ou le cas 5, ou une partie du cas 3, et pas les deux premiers. Je vous parle des cas fondamentaux que je vous ai décrits tout à l'heure. Pour ce qui est de la tendance court terme, bullish tant qu'on est au-dessus du nuage du système Ichimoku, qui agit à la perfection aux données journalières. On casse le nuage du système Ichimoku, on retracera la moyenne mobile à 200 jours. Là, on parle de technique. Je vous dis, si on casse un support un jour, c'est la fin du cycle. Mais il n'y a pas que ça qui compte. Non seulement la fin du cycle, ce serait la cassure d'un support, mais obligatoirement accompagné d'outflow. Je vous remontre. Vous avez ici les composantes de la demande d'or ces derniers trimestres. Regardez la part investment. La part investment, c'est la demande liée aux ETF, aux contrats futurs, aux contrats termes, directement liée à la tendance du dollar. C'est une part dominante. Donc, l'or est en tendance haussière tant qu'il ne casse pas de support. Et l'or est en tendance haussière tant que vous n'avez pas de renversement sur les flux vis-à-vis des ETF, et notamment des ETF US. L'AUM sur les ETF US, c'est 200 milliards, c'est seulement 34 milliards en Asie et 148 milliards en Europe. Les ETF US, c'est 55% de l'asset under management sur les ETF gold du monde. Donc, la tendance haussière de l'or est active tant qu'on ne casse pas de support, ce que je vous ai mentionné. Mais si vient une semaine où on casse un support et que vous avez des outflows sur les ETF de toutes les zones géographiques, nous saurons à ce moment-là que le top is in, que le sommet de cycle a été atteint. De la même façon, on pourra croiser ça aussi avec le positionnement institutionnel sur les contrats futurs gold des asset managers, et il faudrait la cassure d'un support, les outflows sur les ETF et le renversement baissier de la position nette institutionnelle, qui fait la différence entre les achats et les ventes, donnerait là le signal de la fin. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà, chers amis, nous sommes dans cette 5 de 5. Ça, là, donc la 5 de 5, c'est que celle-là. Ça, c'est la grande 5 qui est ici. Et là, c'est la 5 de 5. Là, vous avez des objectifs hyper usuels. 3525, 3550.
pour aller au-delà, c'est forcément aller K3, K4 ou K5. Je vous ai donné tout à l'heure sur le plan des fondamentaux, et nous allons savoir ce mois-ci de tout. Nous allons savoir ce mois-ci ce qu'il en sera. Je termine par un mot rapide sur le cours de l'argent. Alors l'argent, ça compte quand même beaucoup moins l'argent, les ETF sur l'argent, les contrats futurs, les contrats d'options, que ceux du gold. C'est toujours intéressant de regarder. Je vais vous montrer ça, voilà. Le cours de l'argent, bon, l'idée sur l'argent a toujours été d'aller chercher, je vous remets mes targets, bon, regardez, elles sont toutes en train d'être faites. Ça, vous savez que cette fourchette, cette extension de Fibo pour la vague C, je l'ai, je crois, depuis ici à peu près. Je ne l'ai jamais touché. Je ne l'ai jamais touché. Et vous voyez que 1 à 1, on fait les targets. Donc, bah écoutez, en plus on est loin du surachat encore là, donc je pense que moi, là on atteint une target 40, ça peut peut-être temporiser un peu, ouais, ça mais je pense qu'on pourra aller probablement poursuivre d'ici la fin de l'année en direction des 42, des 43 $. En tout cas, bullish jusqu'à ce que le RSI mensuel atteigne ce niveau. Voilà, chers amis, ainsi s'achève cette vidéo sur le gold des scénarios. J'espère que ça vous a plu, tout ça un peu d'associer les deux approches. Et puis, comme d'habitude, chaque semaine, affiner tout ça et puis voir dans quel cas on tombe. Merci à tous.